Dialogue inclusif accepté par le président burundais Pierre Nkurunziza. En visite au Burundi les 22 et 23 février 2016, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, a obtenu l'engagement du président Pierre Nkurunziza pour un dialogue inclusif avec l'opposition. Depuis la réélection du chef de l'État Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat en avril 2015, le Burundi est plongé dans une crise politique. Ban Ki-moon était venu au Burundi pour s'enquérir de la situation. Il a vu comment il a été accueilli au Burundi. Et il a échangé avec le président et les échanges, c'était excellent. Donc pour vous dire que Ban Ki-moon a été très content de voir l'état de la situation au Burundi et l'état de l'évolution de la situation sécuritaire au Burundi. Et pour vous dire que la visite de Ban Ki-moon a été pour nous une très bonne occasion pour montrer que le Burundi est un pays de paix, malgré les attaques des terroristes. Aucune précision n'a été donnée quant aux participants à ce dialogue politique. Le président Pierre Nkurunziza se dit prêt à dialoguer avec tous les acteurs politiques du pays, sauf ceux engagés dans des actes qu'il qualifie de déstabilisation. L'engagement à un dialogue inclusif semble salué par tous. La première leçon de cette visite, c'est que le langage de fermeté paye toujours face à un régime qui est un régime connu pour son autisme. Ban Ki-moon était venu avec deux objectifs: obtenir l'engagement du gouvernement pour la reprise des négociations à Kampala ou Arusha. Deuxièmement, obtenir la libération des prisonniers politiques et évidemment l'arrêt des crimes, des exécutions extrajudiciaires. Depuis le 20 février 2016, des mandats d'arrêt internationaux contre 15 personnalités burundaises, dont plusieurs leaders de l'opposition, ont été annulés et 2 radios privées fermées depuis mai 2015 ont été réouvertes par les autorités burundaises. Des éléments encourageants pour le dialogue inter-burundais, une délégation de 5 hautes personnalités africaines, dont 4 présidents, mandatés par l'Union africaine, devrait se rendre dans la capitale Bujumbura d'ici au 28 février 2016.